Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement manger mon petit déj devant vous. Non, c'est pas du tout ça. C'est une vidéo tout simplement où je vais vous montrer comment je fais pour intégrer une pizza dans ma journée, dans mon total calorique, sans prendre de gras. Et que ce soit pour moi ou pour n'importe qui a un total calorique plus faible que moi, ça sera ok, ça va marcher. Donc l'idée c'est vraiment de vous donner mon raisonnement pour prévoir une pizza dans une journée et du moins que ça rentre dans votre semaine sans impacter vos objectifs. Et sans plus attendre, c'est parti pour le début de la vidéo avec mon bol de céréales. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à chaque fois à mettre un petit fromage en commentaire pour tout simplement améliorer le référencement et laisser la vidéo plus vue par les autres utilisateurs qui ne connaissent pas encore la chaîne. C'est la meilleure façon que vous avez de nous remercier. Je vous laisse faire ça 5 secondes pendant que je prends une bouchée. Pour ceux qui se demandent ce qu'il y a dans mon bol, j'ai mis des Coco Pops mais avec des Soja Krispies pour tout simplement avoir un peu de protéines dedans et du lait. Donc j'ai mis 25 g de Soja Krispies, ça me fait environ 15 g de protéines, plus le lait ça fait 20 g. Et à côté de ça j'ai un bout de chèvre pour tout simplement avoir un peu plus de protéines à base de fromage et des protéines surtout laitières parce que le soja c'est quand même une protéine végétale, donc seul c'est pas non plus incroyable. Et avec ça, mes petits compléments, 2 oméga 3 et Pax de NutriPure et 3 magnésium parce que je les prends pas le soir pour éviter d'avoir des problèmes de sommeil parce que pour ma part je suis plus excité quand je prends du magnésium que l'inverse. Donc pour quand même en bénéficier des effets sur les hormones etc, je préfère quand même en prendre le matin. J'en profite de vous avoir pour vous annoncer que la nouvelle barre Protéiné Plaisir et Diète vient de sortir. On est sur cette fois-ci un goût, comme certains l'avaient deviné, citron meringué. Donc c'est clairement une barre goût citron, un peu fraîche avec encore une fois 150 calories, 15 g de protéines. Si vous aimez tout ce qui a un petit goût citronné et pour l'été c'est nickel, franchement ça permet d'avoir quelque chose de pas trop sucré quand votre entraînement, c'est nickel, ou même avant l'entraînement. Donc si vous voulez vous les procurer, elles sont maintenant disponibles avec le lien qui est dans la description. Vous avez toujours moins 10% avec le code Maxime10, vous recevez des cadeaux si vous utilisez le code promo et vous avez d'ailleurs toutes les autres barres qui sont toujours disponibles aussi sur ce même lien. Donc je vous laisse aller checker ça. D'ailleurs c'est un nouveau site internet qu'on a fait et ce nouveau site, il y a une particularité, c'est lorsque vous achetez, vous gagnez des points et avec des cumulations de points sur plusieurs commandes, vous allez pouvoir recevoir de nouveaux produits en cumulant des points et par exemple acheter une boîte de barres protéinées supplémentaires gratuitement grâce à vos points lorsque vous aurez commandé plusieurs fois. Donc voilà, je vous laisse aller checker ça dans le lien dans la description et on continue la vidéo, let's go. La première chose que je fais, c'est que le jour avant, je prévois déjà ce que je vais manger. Si je sais que c'est pizza, enfin le reste de la semaine je le fais pas, hein, mais quand je sais que c'est pizza, je prévois. Je me dis tiens quelle pizza je vais me prendre, etc. Tout dépend de la pizza. En fonction des pizzas, vous avez des calories qui varient. Bien évidemment, si vous voulez plus de détails là-dessus, j'ai fait une vidéo sur comment estimer une pizza. Donc je vais vous le mettre ici ou là et dans la description pour que vous puissiez aller voir cette vidéo qui résume plus en détail tous les types de pizzas et comment les encoder au restaurant. Et donc tout simplement ce que je fais en premier, c'est que j'ouvre mon application MyFitnessPal un jour avant ou le matin même. Et en fait tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais aller encoder une pizza dans mon repas du soir. Donc là j'ai encodé 1350 calories de pizza, ce qui fait que je commence ma journée avec le restant de calories. Tout dépend de la pizza que vous prenez. Si vous prenez une pizza margarita, 1000 calories suffiront d'encoder. Mais voilà, je préfère prendre une marge. En général, en moyenne, je vous conseille d'encoder 1200 calories pour être un petit peu large et savoir gérer votre journée en fonction. Mais vous pouvez aussi très bien faire comme moi. Moi, je rentre 1350 parce que je sais que souvent, j'aime bien les pizzas un peu fat, 4 fromages ou avec une burrata, etc. Donc, c'est toujours un peu plus calorique. En règle générale, 1200, c'est bien pour vous. Vous encodez ça et encodez surtout une pizza et pas un ajout rapide. Pourquoi? Puisqu'il est possible sur MyFitnessPal de créer une sorte d'ajout rapide des 1200 ou des 1350 calories dont je vous ai parlé. Mais le mieux, c'est de rentrer une pizza. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir déjà les macronutriments, protéines, glucides, lipides encodés comme tel et d'avoir finalement une vue d'ensemble sur ce qui vous manquerait principalement en protéines sur la journée. Donc pour ma part, si je prends cette pizza là, eh bien ça m'encode 60 g de protéines, 150 g de glucides et 58 g de lipides pour 1350 calories. Donc si vous avez une pizza pour 1200 calories, ce que je vous conseille d'encoder à 50 g de lipides, 140 g de glucides et 50 g de protéines, c'est cohérent.
cherchez une qui est plus ou moins à ces nombres-là. Ça permettra du coup de gérer le reste de votre journée. Pour moi, ma part, admettons j'ai besoin de 160 grammes de protéines par jour et je suis à 60, il m'en reste 100 à scinder entre le matin et le midi, ou le matin et le soir, ou le matin la collation et le midi, ou le matin la collation et le soir. Bref, tout va dépendre de quand la pizza sera, si c'est le midi ou le soir. Mais dans les deux cas, tant que vous l'encodez déjà, vous saurez gérer le reste de votre journée, le prévoir et tout simplement l'encoder comme il se doit. Une autre possibilité, c'est tout simplement de ne pas savoir tout rentrer dans la journée, mais dans ce cas-là, il est très simple d'ajouter le surplus sur le lendemain. Donc je m'explique, vous gardez la même méthode. À cette méthode, vous allez voir tout simplement combien de calories va vous rester à la fin de la journée une fois que vous avez encodé tout ce que vous pensez manger en plus de la pizza. Si admettons, vous voyez que vous êtes à un négatif de 400 calories. Ça veut dire que vous avez dépassé vos besoins de 400 calories à cause de cet encodage et de vos repas. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement se dire que ces 400-là peuvent être reportés au lendemain, cette fois-ci en ajout rapide. Donc la meilleure manière de faire, c'est tout simplement, comme je vais vous montrer, vous avez tout simplement le menu, et de ce menu, vous allez aller un peu par ici, et là vous avez ajout rapide. Vous y ajoutez le nombre que vous souhaitez. Admettons que pour ma part, ça soit 400. Voilà, je fais ajouter. Et alors, ça donne tout simplement que ce jour-là, vous démarrez votre journée, il y a 400 en moins qui sont déjà encodés naturellement et vous avez vos macros toujours à atteindre. Donc ça, c'est un peu l'idée lorsque vous faites un dépassement, c'est tout simplement de gérer comme ceci s'il y en a un. Et si 400 c'est trop dur pour vous sur une journée, ben vous faites un ajout rapide de 200 sur le jour même, enfin le lendemain et le surlendemain. Et ça vous permettra tout simplement de rentrer ça dans votre semaine et que votre semaine reste dans le même objectif en calories et donc d'avoir aucun impact sur votre poids et votre objectif, si c'est une perte de gras, une prise de muscle, peu importe. Une seule chose à prendre en compte, c'est que la pizza c'est salé. Et que si c'est salé, il ne faut pas se peser le lendemain parce qu'on fait de la rétention d'eau. Essayez de boire 1 litre de plus que d'habitude à ce moment-là et vous verrez que ça fera toujours plaisir au moral sans avoir d'impact sur vos objectifs et c'est ça qu'on veut. J'espère que cette petite vidéo simple et explicative vous aura plu et vous permettra de vous réconcilier avec cet aliment qui est tellement bon et qui en fin de compte n'est que de la farine, du fromage et de la sauce tomate, ce qui est très bon. Donc clairement, n'hésitez plus la prochaine fois et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ok, si t'es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ça soit une perte de gras, que ça soit une prise de muscle, que ça soit une meilleure relation à l'alimentation, que ça soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ça soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.